Bienvenue, 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 bienvenue tout le monde. Bienvenue. Soyez toutes et tous les bienvenus sur notre rendez-vous Face Live de ce soir. Bienvenue tout le monde, bienvenue tout le monde. Bienvenue, 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 bienvenue. C'est l'heure de notre Face Live, le dernier Face Live de la semaine. Il y a des fous de Dieu ici. 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 Et c'est la fin de la semaine. Comment se passe votre fin de semaine? Comment a été la semaine? Est-ce qu'elle s'est bien passée? Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Si tu es un fou de Dieu, cette plateforme est pour toi. Si tu es une folle de Dieu, cette plateforme est aussi pour toi. Alors de là où tu es, réjouis-toi. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2020. Une journée réservée à l'amour. Et je veux saluer toutes les personnes qui sont connectées et vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin. Merci de vous connecter, merci de vous connecter, merci d'être toujours fidèle au rendez-vous d'excellence. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes connectés, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle à partager avec vous. Yes, shalom, point de Dieu. Eric Techi, comment vas-tu? Évangéliste Olga Jolivet Boussou, bienvenue. Bienvenue. Zamblevline, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue Noah. Merci d'être là. Si tu es un fou de Dieu, si tu es une folle de Dieu, pousse des cris de joie de là où tu es. Cris de joie, cris de joie, cris de joie, cris de joie. Merci beaucoup, Annick Biro. Oui, écrit, il y a des fous de Dieu là où tu es. Si tu es en France, dis, il y a des fous de Dieu en France. Dis, il y a des fous de Dieu en France. Et je veux vraiment partager cette chanson de Dena Moana à tous ceux et celles qui, ce soir, veulent célébrer l'amour. À tous ceux et celles qui, ce soir, veulent vraiment donner une place importante à l'amour dans leur cœur, dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Yes. Spéciale dédicace en cette Saint-Valentin à tous ceux et celles qui,
sont connectés, qui sont dans une relation, peu importe que ce soit une relation difficile, que vous traversiez des moments pénibles, que ce cantique vous fortifie, que ce cantique vous donne la force d'avancer. L'amour triomphe encore dans votre couple, dans vos fiançailles, dans votre relation tout simplement. Merci d'être là. Marchez dans l'amour, marchez dans l'amour. Quels que soient les poids et des blessures, marchez dans l'amour. Continuez à croire que tout entrera dans l'ordre. Il n'y a pas de raison que les choses ne rentrent pas dans l'ordre. Yes. Oui, l'amour triomphe encore. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous d'excellence de ce vendredi. Je suis Jean-François Yoman, je suis coach, je suis formateur et je suis guide spirituel. Et c'est un bonheur pour moi, c'est une joie pour moi d'être avec toi ce soir pour partager encore des moments forts, pour partager encore des moments bénis, pour partager avec toi des moments d'impact, parce que tu seras impacté encore ce soir. Est-ce que déjà le thème que nous sommes en train d'aborder depuis lundi te fait du bien? Est-ce que ce thème t'a édifié? Est-ce que ce thème sur la sagesse, waouh, ce thème sur la sagesse, est-ce que ça t'a aidé à comprendre des vérités, à réaliser beaucoup de choses dans ta vie personnelle? Est-ce que tu réalises que ta vie va progresser encore? Est-ce que tu réalises que tu vas encore atteindre un autre niveau? Est-ce que tu réalises que ces messages de développement personnel et spirituel que tu reçois vont transformer la personne que tu es? Est-ce que tu reçois ça comme ça? Est-ce que tu ressens ça de cette manière? Bienvenue à toi. Si c'est la première fois que tu nous prends en main, sache que le direct, c'est tous les jours du lundi au vendredi, normalement de 10h à 11h.
ok, à partir de 10 heures jusqu'à 11 heures, mais exceptionnellement, cette semaine, pour des raisons de voyage, nous faisons nos directs les soirs, à partir de 19 heures. Mais c'est le dernier jour, aujourd'hui, pour les soirs. Dès lundi, nous reprenons à partir de 10 heures sûrement. Voilà, à partir de 10 heures sûrement. Voilà. Alors, j'attends ta réponse. Est-ce que ces directs te font du bien? Est-ce que tu es édifié? Est-ce que tu passes des moments vraiment, vraiment édifiants? Est-ce que tu passes des moments de qualité? Est-ce que tu passes des moments bénis sur ces temps de direct? Alors, je t'avais dit que j'avais une très bonne nouvelle. J'ai une très, très, très bonne nouvelle. J'ai une très, très, très bonne nouvelle que je vais partager avec toi. J'ai une bonne nouvelle à partager avec toi. Bienvenue, Reine d'Elkana, Shalom, servante de Dieu. Cécile Awakeita, bienvenue depuis Mali, Bamako. Xavier Kwame, bienvenue. Sidonie Claire Bagaya, bienvenue, bienvenue. D'où est-ce que vous vous connectez? Dites-nous d'où vous nous suivez, c'est important. C'est important de nous dire d'où vous nous suivez. Ça nous aide. Ça nous aide à avoir une idée de l'étendue de ce Face Live. Hervé Mian, fidèle des fidèles, bienvenue. Bienvenue Emmanuela Moulo-Bilé, bienvenue Hélène Niava, bienvenue à vous toutes. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver ce soir et de pouvoir commencer ce Face Live en vous partageant une très très bonne nouvelle. Oh là là, une très très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Quelqu'un dise bonne nouvelle. Quelqu'un dise bonne nouvelle. Quelqu'un dise bonne nouvelle. Maté Boni, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur les rendez-vous d'excellence. Un rendez-vous interactif que j'ai voulu avec vous, mes excellents et excellentes. Une plateforme pour interagir avec vous. Une plateforme pour se parler. Une plateforme pour agir vraiment en toute générosité, en toute... on va dire libéralité. Ici, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on partage généreusement ce qu'on sait faire, ce qu'on sait faire. Et ça, c'est vraiment important. Nous avons démarré ce Face Live dans le but d'encourager une personne tous les jours, dans le but de motiver une personne tous les jours, dans le but de valoriser une personne tous les jours, dans le but d'aider quelqu'un à s'améliorer chaque jour. Mon souhait, mon vœu et ma prière, c'est que chaque Face Live t'étende, que chaque Face Live que tu vas suivre te connecte à l'essentiel et te fasse grandir davantage. Mon vœu, mon souhait, ma prière, c'est que pendant que tu écoutes et que tu suis ce Face Live, chaque fois que tu te connecteras, que ce soit une réponse à une prière, une directive que tu reçoives dans ta vie, que ce soit une orientation pour toi, que chaque fois que tu seras connecté sur ces Face Live, quelque chose de bon puisse se produire dans ta vie, dans ton travail, dans tes relations et dans tout ce qui touche à ta destinée. Que ce soit vraiment un moment pour être impacté, que ce soit un moment pour être puissamment béni, que ce soit un moment pour être puissamment édifié. Tel est mon désir. Quelqu'un dise bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle que j'ai à partager avec toi, c'est que tout rêve que vous avez, qu'importe comment il est, se réalisera certainement. Tout rêve, qu'importe ce rêve, petit, moyen ou grand, qu'il vous fasse peur ou qu'il soit un rêve ordinaire, tout rêve que vous portez, tout rêve que vous transportez deviendra une réalité. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Oui, j'ai un rêve qui se réalise maintenant et je veux le partager avec toi. J'ai rêvé d'une école qui forme des coachs excellents, des coachs puissants,
des coachs agiles, des coachs sérieux. Il y en a tellement, il y en a tellement. Et cette école va voir le jour dans moins de 10 jours. Cette école va ouvrir ses portes dans moins de 10 jours. Avec un partenaire extraordinaire, David Pillon, coach, pasteur, le profil parfait que je recherchais. Il est coach, il est pasteur et il est l'initiateur de la masterclass Atelier du coach certifié. J'ai moi-même suivi le processus. Aujourd'hui, j'ai eu l'heureuse opportunité, la grande opportunité d'être un formateur de coach certifié. Aujourd'hui, je suis formateur coach certifié. Je n'étais qu'un coach certifié, mais là, je suis passé à un autre stade, à une autre étape. Et cette étape est extrêmement importante pour moi. Et je veux partager cela avec toi et te dire, aujourd'hui, ce rêve est une réalité. J'y ai cru, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Il a fallu vraiment batailler, il a fallu vraiment se battre, il a fallu vraiment travailler dur. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est fait. Je peux dire yes, je l'ai. C'est dans la boîte, c'est dans la poche. Et maintenant, le plus important commence. C'est vraiment de pouvoir initier des formations qui vont permettre à tous ceux qui sont déjà coachs ou à tous ceux qui veulent le devenir d'être formés et d'être certifiés selon des normes ISO. D'être formés selon des normes ISO. Parce que vous avez en main la vie des personnes. Vous avez en main la carrière de certaines personnes. Vous avez en main la destinée de certaines personnes. Et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec ces personnes-là. Vous voyez, un coach, c'est comme un chirurgien. Mais c'est un chirurgien de l'âme. C'est un chirurgien de l'esprit. Et si un chirurgien n'est pas formé, si un chirurgien n'a pas les bonnes pratiques, vous restez sur le billard. Vous restez sur le billard parce qu'il peut vous ouvrir. C'est facile. Mais est-ce qu'il saura enlever, extraire de vous le mal dont vous souffrez et vous permettre de devenir à nouveau une personne vivante, une personne viable? Je crois à cela. Je crois que l'heure n'est pas à dire il y a de mauvais coachs. Je crois que l'heure n'est pas à dire il n'y a pas de bons coachs. Je crois que l'heure n'est pas à dire il y a trop de coachs. L'heure est à chercher les vrais. L'heure est à chercher les bons. D'ailleurs, la Sainte Bible nous dit que le Seigneur laisse pousser le vrai et l'ivraie. Et oui, le vrai et l'ivraie poussent ensemble, mais on les reconnaîtra à leurs fruits. Mon souhait, ma prière, c'est que je puisse donner encore le meilleur de moi tandis que je suis encore sur cette terre. C'est important que vous compreniez cela. Max Monroe disait quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, aussi longtemps que vous êtes sur terre, ne mourrez jamais sans avoir eu la possibilité de donner tout ce que vous avez en vous à cette terre, à ce monde, aux hommes qui sont autour de vous. Alors ma prière, mon vœu, c'est de transmettre la connaissance que j'ai, la petite connaissance que j'ai. C'est de permettre à mon pays, la Côte d'Ivoire, de hisser haut le niveau de ces hommes. Et je crois en cette Côte d'Ivoire, je crois en cette Afrique, je crois véritablement que l'Afrique se lèvera, l'Afrique brillera par la qualité de ses intelligences, par la qualité de son mindset. Et c'est le mindset qui en vérité doit être formaté, qui doit être renouvelé. Et quand nous aurons le bon mindset, des choses extraordinaires se produiront, des choses extraordinaires se manifesteront. Et je crois à ce métier de coach. Je crois à cette dynamique de coaching qui est en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, je suis heureux en tout cas de partager avec toi, mon excellent, cette très bonne nouvelle. Et je profite pour te dire que si toi aussi, tu as un rêve, si toi aussi, tu as en toi quelque chose comme un projet qui bouillonne en toi, lève-toi pour ce projet, bats-toi pour ce projet, travaille dans le sens de ce projet et il verra sûrement le jour. D'accord? Moi, je viens à peine vraiment de goûter à cela. Je viens à peine d'embrasser cela et je passe à une autre étape, ok? Et chaque fois, je partagerai avec vous ces petits bouts d'histoire, bonnes, pas bonnes,
voilà, mauvaises, je les partagerai avec vous parce que c'est aussi ça le but. Eh bien, nous parlons depuis le début de cette semaine de la sagesse comme étant une forme d'intelligence face aux difficultés, face aux défis, face aux opportunités. Oui, parce qu'il faut redéfinir le concept de difficulté. Quand vous êtes un excellent, quand vous êtes une excellente, en face de vous, il n'y a pas de difficulté, il n'y a que des défis. Et un défi est une opportunité pour mieux faire, une opportunité pour découvrir encore un potentiel en vous jusque-là inexploité, inexpérimenté. C'est pourquoi, plutôt que de parler de problème, parle d'opportunité, parle de défi. Au lieu de dire, j'ai un problème avec mon mari, j'ai un problème avec ma femme, dis, j'ai un défi à relever, dis, j'ai une opportunité, n'est-ce pas, face à laquelle je me retrouve. Et tu vas voir, ça va changer toute la donne. Tu vas voir que ça va changer ton appréciation et ta perception de la situation. Ceci dit, nous avons parlé vraiment en long et en large de ce que j'ai appelé la sagesse. J'ai expliqué ce qu'était la sagesse. J'ai fait des parallèles entre sagesse et folie. J'ai fait des parallèles entre la sagesse et la faiblesse hier. Et j'ai montré la nécessité, voyez-vous, de respecter les étapes, d'apprendre à être respectueux des étapes, d'apprendre à être des personnes qui ne brûlent pas les étapes. Soyez, peut-être qu'on vous trouvera ringard, peut-être qu'on vous trouvera vieux jeu, peut-être qu'on vous trouvera dépassé. Oui, je le sais, nous sommes dans un monde où tout va vite. Nous sommes dans un monde où tout est fait avec la vitesse, ok? Depuis que le TGV est rentré comme innovation technologique, on assiste à ça. Tout va vite. On veut vite avoir un mari, on veut vite avoir une femme, on veut vite avoir des enfants, on veut vite avoir un travail, on veut vite, on veut tout vite. Et comme on veut tout vite, des fois, qu'est-ce qui se passe? On brûle certaines étapes, on ne respecte pas les protocoles, on ne respecte pas, voyez-vous, le processus, ok? On fait des choses et après, ces mêmes étapes que nous avons ratées, ces mêmes étapes que nous avons brûlées, finissent par nous rattraper après. Comprenez? Aujourd'hui, vous pouvez être dans votre vie victime de certaines étapes que vous avez ratées, manque de sagesse. La sagesse veut que même si c'est simple, même si c'est évident, que la confiance n'exclut pas le contrôle. Prenez le temps des étapes. Je vous l'ai dit hier, Jésus qui est fils de Dieu, qui est Dieu, tout puissant, tout sachant, voyez-vous, omnipotent, capable de toutes choses. Pourquoi il estime nécessaire de passer par l'étape du baptême? Pourquoi il estime nécessaire de passer par l'étape du Jourdain? Pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était utile? Est-ce qu'il avait péché? Est-ce qu'il avait besoin de se repentir? Est-ce que c'était utile pour lui? On peut en parler, on peut en discuter, mais il est évident que la réponse sera non. Mais écoutez-moi bien, c'était une étape de son parcours. C'était une étape de son parcours. Et à cette étape-là, il fallait passer par là. Alors Jean-Baptiste lui dira, mais Seigneur, tu n'as pas besoin d'être baptisé. C'est plutôt toi de me baptiser. Et la réponse de Jésus m'a touché. Parce que Jean-Baptiste dit quelque chose de vrai. Jean-Baptiste dit quelque chose de logique. Jean-Baptiste est dans la dynamique de non, tu peux passer. Toi, tu n'as même pas besoin de te faire contrôler. Tu n'as même pas besoin, ok, de franchir cette étape. Tu es trop loin, tu es trop grand pour ça. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes jamais trop grand pour respecter une étape de votre vie. Vous n'êtes jamais trop petit pour respecter une étape de votre vie. Vous n'êtes jamais trop, tout ce que vous voulez mettre dedans, mais pour respecter une étape. Et je vous dis la vérité. Si Jésus avait écouté le conseil de Jean-Baptiste et qu'il avait brûlé cette étape, 1. Le ciel ne se serait pas ouvert. 2. Il n'aurait pas entendu la voix de Dieu, audible, qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » 3. La colombe ne serait pas descendue du ciel. Ok, le Saint-Esprit ne serait pas descendu sous la forme corporelle d'une colombe pour se poser sur son épaule. 4. Il n'aurait pas réussi la tentation du désert.
Parce que dans le désert précisément, ce sur quoi le diable tente, c'est si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Et comme l'étape d'avant, il venait d'entendre, Dieu lui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Cette étape lui a donné une information. Cette étape lui a apporté une révélation. Cette étape lui a apporté un élément sur lequel il s'appuie pour avancer. Donc vous voyez, ça pouvait paraître simple, ça pouvait paraître inutile, mais il a pris ce qu'il avait à apprendre dans cette étape et à la prochaine étape, il réussit la prochaine étape. La prochaine étape est un succès. Pourquoi? Parce qu'il a respecté l'étape précédente qui paraissait banale, simple, etc. aux yeux de Jean-Baptiste. Ne laissez personne vous donner le sentiment que parce que vous êtes en train de respecter des étapes, par exemple pour le mariage, il y a des étapes. Vous connaissez la personne, vous cheminez, vous fiancez, vous dotez la personne et vous vivez avec maintenant. Vous comprenez? Tout ça, c'est des filtres qui existent et qui vous permettent de discerner avec qui vous êtes, de savoir un certain nombre de choses. Ok. Même pour ce qui concerne vos amitiés, établissez des filtres. Ne vous jetez pas tout de suite dans un business. Ne vous jetez pas tout de suite dans une affaire. Même si ça paraît beau, même si ça paraît intéressant, prenez le temps d'un discernement. C'est faire preuve de sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose que je vais développer aujourd'hui, qui sera, si vous voulez, le quatrième sous-thème de la sagesse, c'est le fait que parfois, la sagesse vous oblige, je le répète, parfois, la sagesse vous oblige. Est-ce que quelqu'un note ce que je suis en train de dire? Parfois, la sagesse vous oblige à accepter des chemins détournés. Écoutez-moi bien. Parfois, la sagesse vous oblige à accepter des chemins détournés pour atteindre votre objectif. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui dire? J'ai dit quoi? Parfois, la sagesse, c'est d'accepter un chemin détourné. Parfois, la sagesse vous dira, plutôt que d'aller tout droit, plutôt que de prendre le chemin devant toi, contourne. Contourne. Voyez dans Deutéronome, le chapitre 2, le verset 3. Dieu s'adresse à Moïse et il dit, vous avez longtemps fait le contour de cette montagne. Vous avez contourné cette montagne. Vous avez contourné cette montagne. Je vous ai dit depuis le début que la montagne est symbole d'une difficulté, d'une opposition. Voyez-vous, la première chose que Dieu a faite, lorsqu'il voulait conduire les enfants d'Israël dans leur destinée, qui est la terre promise, il leur a donné de tourner autour d'une montagne. Et au bout d'un certain moment, Dieu dit, prenez maintenant la direction du nord. Prenez maintenant la direction du nord. Parfois, le fait de tourner en rond dans votre vie n'est pas une mauvaise chose. Je ne sais pas comment t'expliquer cela, mais ça va venir. Voyez-vous, le succès de Jéricho, on chante cela, pour que les enfants d'Israël fassent tomber les murailles de Jéricho. Pour que les murailles de Jéricho tombent, écoutez-moi bien, pour que les montagnes de Jéricho tombent, les enfants d'Israël ne devaient pas entrer directement dans Jéricho. C'était sur leur chemin, c'était sur leur passage. Mais comme Jéricho était une ville fortifiée, Dieu leur a dit de faire 7 fois le tour de Jéricho. Ça veut dire que le matin, ils se lèvent, ils font un tour, ils retournent. Le lendemain, ils font un autre tour. Ils ont contourné Jéricho, ils ont fait le tour de Jéricho pendant 7 jours. Vous voyez, ça peut donner le sentiment d'une routine.
Ça peut donner l'impression que tu ne progresses pas. Ça peut donner l'impression que tu n'avances pas. Peut-être que pendant que je suis en train de faire ce direct ce soir, tu es concerné par ce cas. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Tu as l'impression de tourner en rond, d'être en train de faire les mêmes choses, d'être en train de vivre les mêmes choses, d'être en train de vivre les mêmes situations. Ça revient constamment dans ta vie et tu as l'impression que c'est une défaite. Tu as l'impression que tu es en train de vivre une défaite. Mais je veux te dire une chose importante ce soir. Ceci n'est pas une défaite. Ceci est une stratégie. Écoutez-moi bien. La stratégie, c'est un plan qui est défini et qui va vous conduire à un résultat. Un plan défini qui vous conduit à un résultat. C'est-à-dire que dans une stratégie, il y a quelque chose qu'on fait, mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire qui est important. C'est ce vers quoi cela va nous amener. Ça veut dire que ça va provoquer un résultat. Ça va provoquer quelque chose. Ce que je suis en train de vivre en ce moment, ce que tu es en train de vivre en ce moment, est-ce que tu sais vers quoi cela va t'amener? Je te lis un texte. Je te lis un texte dans la Bible. Colossiens 2, le verset 15. Colossiens 2, le verset 15. Parfois, la sagesse, c'est d'accepter un chemin détourné. Parfois, la sagesse, c'est de comprendre que tu n'as pas à te battre. Parfois, la sagesse, c'est d'accepter que cette fois, ça ne se passe pas comme les autres fois. Parfois, la sagesse, c'est d'accepter de ne pas répondre. Même quand tu as la possibilité de répondre à la personne. Parfois, la sagesse, c'est de ne pas accorder ton énergie, ne pas dépenser ton énergie à faire quelque chose qui ne servira pas ton but, qui ne servira pas ton objectif, qui ne servira pas ta destinée. Ouais, on croira que tu es bête. Ouais, on croira que tu n'es pas intelligent. Ouais, on va croire que tu es idiot. Ouais, on va croire que tu es une idiote. Mais écoute-moi bien. Pendant que les enfants d'Israël faisaient le tour de Jéricho, peut-être qu'on pouvait se moquer d'eux. Peut-être que les habitants de Jéricho riaient d'eux. J'ai regardé l'histoire de Jéricho en bande dessinée. Je vous assure, c'est exactement cela. Les gens de Jéricho se moquaient d'eux. Mais jusqu'à ce que le 7e jour arrive. Waouh! Ils n'auraient pas dû. Il n'aurait pas dû les laisser faire ce tour-là. Parce que quand le 7e jour est venu et que la trompette a sonné, badaboum, quelque chose s'est passé. Regarde, la sagesse, c'est parfois accepter un chemin détourné. Ce que tu vis peut ressembler à une défaite. Ce que tu vis peut ressembler à une humiliation. Ce que tu vis peut ressembler à un aveu de faiblesse. Mais c'est de la sagesse. Écoute-moi. Colossiens 2, le verset 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Écoute-moi très bien. Il c'est Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un dise « Waouh ». Quelqu'un dise « Waouh ». Est-ce que vous comprenez que pendant que Jésus était à la croix et qu'il était bloqué sur la croix, il était en train d'exposer, il était en train de dépouiller des dominations. Écoute-moi bien. C'est-à-dire, pendant qu'il était en train de marcher avec sa croix, qu'on le flagellait, qu'on crachait sur lui, on le déshabillait. La Bible nous dit ici que c'était un cortège triomphal. J'ai mal à la tête. Un cortège triomphal. Mais c'est quoi un cortège triomphal? Un cortège triomphal, en général, c'est un cortège dans lequel il y a de la joie, il y a de la force. Le cortège triomphal, en général, dans la culture grecque et dans la culture romaine, le cortège triomphal, c'était un cortège de fin de guerre. C'est-à-dire que lorsque des soldats avaient gagné une guerre, ils faisaient une sorte de haie. Ils faisaient une sorte de haie, c'était un cortège et on chantait, c'était des clameurs, on se moquait des ennemis, on riait de l'adversaire et on disait tout ça pour ça, on les a vaincus. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Cortège triomphal. Mais écoutez-moi bien. Pendant que les gens se disaient, nous sommes en train d'humilier le Fils de Dieu. Pendant que les gens se disaient, nous le déshabillons. En fait, c'est eux-mêmes qui étaient en train de s'humilier. En fait, le diable ne comprenait pas que pendant que Jésus passait, c'est lui qui était en train d'être humilié. Quelle sagesse! La Bible parle de sagesse infiniment insondable de Dieu. La sagesse insondable de Dieu. Écoute-moi. Dieu peut permettre dans sa sagesse que tu traverses une certaine situation. Dieu peut permettre dans sa sagesse que tu te taises. Comme un agneau que l'on mène à la boucherie, il s'est tué devant ceux qui le tondaient. Écoutez-moi bien. La sagesse a voulu qu'au moment où Pierre voulait couper l'oreille de Malchus, et il a coupé, Jésus lui a dit, on n'a pas besoin de ça. Écoute-moi bien, parfois la sagesse ne fait pas recours à la force. Cette situation ne la règle pas par la force. Il y a des défis dans lesquels tu es positionné dans ta vie. Tu n'as pas besoin de crier. Ça ressemble à de l'humiliation. Ça ressemble à de la honte. Ça ressemble à de l'opprobre. Mais ma Bible dit c'était un cortège triomphal. C'est 3 jours plus tard que le diable va réaliser que c'est trop tard. Et c'était trop tard. Le gars était déjà ressuscité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parfois, la sagesse, c'est d'accepter un chemin détourné. Parce que vous ne savez pas comment Dieu vous conduit. Peut-être aujourd'hui, tu peux avoir le sentiment que tu as perdu du rythme, tu as perdu de la vitesse. Les choses vont lentement. Peut-être que le ministère ne prospère pas comme tu le souhaites. Peut-être que ta vie de couple ne s'épanouit pas comme tu voudrais. Peut-être que tu n'as pas encore le niveau auquel Et tu peux peut-être vouloir te décourager. Et tu peux peut-être vouloir forcer. Et tu peux peut-être vouloir essayer de tirer sur la corde. Et peut-être parfois de tricher. N'aie pas peur d'avoir honte. N'aie pas peur de l'humiliation. N'aie pas peur de l'opprobre. Quand tu sais le Dieu à qui tu as donné ta vie, quand tu connais le Dieu en qui tu as mis ta confiance, tu n'as pas à craindre. Ce soir, je veux parler à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Ce soir, je veux parler à quelqu'un qui est sur le point de lâcher prise. Je veux parler ce soir à quelqu'un qui est sur le point de tout laisser tomber. Et tu t'es dit, je ne sais plus où aller. Je ne sais plus quoi faire. Ma vie n'est que honte. Ma vie n'est qu'humiliation. Je vais de mal en pire. Je me demande bien s'il faut rester dans ce foyer. Je me demande bien s'il faut continuer dans ce travail. Je me demande bien s'il faut continuer à faire ce commerce. Je me demande bien s'il faut continuer à croire en cette entreprise. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne dois pas lire ta vie avec les lunettes du monde. Tu ne dois pas lire l'histoire de ta vie avec les lunettes du diable. Laisse Dieu te conduire. Celui qui te conduit sait exactement là où il est en train de t'amener. Celui qui te conduit sait exactement là où il est en train d'aller avec toi. Ne désespère pas. Ne lâche pas prise. N'abandonne pas. N'abdique pas. Ne laisse pas ce spectacle qui est en train de se mettre en place tourner en ta défaveur. Il est écrit, et je le relis encore, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Eux, ils croyaient qu'ils étaient en train de livrer Christ en spectacle, mais c'est eux-mêmes qui étaient en train d'être livrés en spectacle et il a triomphé d'elle par la croix. Tous pouvaient croire que la croix était une défaite, mais la croix était un triomphe, la croix était une victoire. Écoute-moi bien, parfois ta victoire ne vient pas quand tu te débats. Parfois, ta victoire ne vient pas quand tu parles. Parfois, ta victoire ne vient pas quand tu agis. Parfois, ta victoire vient dans le silence. Parfois, le truc, c'est de te taire et de laisser faire. Parfois, le truc, c'est de ne rien dire, c'est de ne rien faire. C'est de rester et de voir comment le Dieu en qui tu crois, comment le Dieu en qui tu as mis ta confiance agit pour toi. Vous savez, des fois, Dieu dit dans la Bible, ce combat n'est pas ton combat. Garde le silence parce que je combats pour toi. Il y a des combats dans lesquels Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Dieu, parfois, dans certaines situations, ne veut même pas partager sa gloire avec toi.
C'est-à-dire, toi-même qui es le concerné de ton problème et de ta situation, il ne veut pas que tu partages sa gloire. Il ne veut même pas que quelqu'un partage sa gloire à plus forte raison. Voyez-vous, le diable, non. Ce que tu vis n'est pas du diable. Tout le monde pouvait croire que Dieu avait abandonné Christ à la croix. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont fait une mauvaise traduction. Quand il dit à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Quand il dit Eli, Eli, lama sabachthani, les gens écoutent ça en fait en hébreu. Et ils se disent, il est en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est en araméen, c'est-à-dire en hébreu ancien, dans la langue d'Abraham qu'il a parlé. Dans l'hébreu ancien, Eli, Eli, lama sabachthani veut tout simplement dire, mon Dieu, Eli, Eli, c'est pour cette heure que je suis venu. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, c'est pour ce moment-là que je suis venu au monde. C'est pour ce moment-là que je suis venu sur terre. Je n'ai pas à fuir. Je n'ai pas à me débattre. Je n'ai pas à courir dans tous les... C'est ma destinée qui est en train de se réaliser. C'est la raison pour laquelle, depuis le départ, je suis né de manière extraordinaire. C'est pour la raison pour laquelle j'ai grandi. C'est la raison pour laquelle je faisais tant de miracles. C'était pour être ici à cette heure. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est pour cette heure-là que j'ai été fait. C'est pour cette heure-là que je suis né. C'est pour cette heure-là que je suis venu au monde. Laisse-moi te dire une chose. La sagesse, c'est parfois de laisser les choses se faire jusqu'au bout. Parfois, tu as envie de demander une aide extérieure. Parfois, tu as envie de dire à quelqu'un de venir stopper ce qui se passe. Je suis sûr que à un moment donné, Jésus voulait descendre de la croix. Mais il devait rester là. C'était là sa place. C'était là que le spectacle devait se jouer. C'était là que le spectacle devait se jouer. La reine d'un combat de boxe, c'est la reine d'un combat de boxe. Tu ne peux pas gagner ton combat de boxe en dehors de la reine. Tu ne peux pas gagner un match de football en dehors du terrain. Tu ne peux pas gagner un match de basket en dehors du terrain. Il y a un terrain sur lequel se joue l'histoire de ta destinée. Et c'est là où tu es. Pour Jésus, c'était sur la croix. Jésus devait être sur la croix pour vivre ce moment de triomphe. La Bible dit, en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire que la croix était la clé du triomphe. S'il essayait de triompher autrement, il ne serait pas là à la croix. C'est pourquoi il disait à ses disciples, il faut que je monte à Jérusalem. Le Fils de Dieu doit mourir, afin que le grain de blé tombe en terre et meure. Car si le grain de blé ne tombe pas en terre, il reste seul. Mais s'il tombe en terre et qu'il meurt, il se multiplie et il porte davantage de fruits. Est-ce que tu es conscient que parfois, certaines situations par lesquelles tu passes sont exactement le plan de Dieu pour toi? Oui. Dieu veut que ça se passe comme ça. Et ça doit se passer ainsi. Tu as le choix de faire ça autrement, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et l'une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas si souvent la gloire de Dieu, c'est parce que nous fuyons les difficultés. Nous fuyons les épreuves. Nous fuyons l'adversité. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes prier. Je vois beaucoup de personnes combattre, mais elles combattent les difficultés dans leur vie. Elles ne cherchent pas à comprendre la leçon de la difficulté. Elles ne cherchent pas à savoir le message caché derrière. Parce qu'en fait, la difficulté est un miracle déguisé. Toute difficulté dans votre vie est un miracle déguisé. Est une occasion pour créer un miracle. Donc si tu fuis la difficulté, tu fuis aussi ton miracle. Tous les miracles dans la Bible sont venus avec un problème. Citez-moi un seul miracle qui a eu lieu où il n'y a pas eu de crise d'abord. Un seul miracle qui s'est produit et puis il n'y a pas eu de crise. Non. Le miracle naît de la crise. Crisis. Le miracle naît de la crise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends courage. N'abandonne pas. Ne relâche pas. Ne cède pas. Parce que parfois céder veut tout simplement dire que tu as donné ta victoire, tu as donné ton triomphe, tu as donné ton témoignage au diable. Regardez, le mot abandonner, il y a donné dedans.
J'ai compris que quand tu abandonnes, tu donnes au diable. Quand tu abandonnes, tu donnes au diable. Tu donnes à ton adversaire. Tu donnes à tes ennemis l'occasion de te moquer de ton Dieu. N'abandonne plus. Continue. Persévère. Tiens bon. Avance. Crois avec fermeté. Prie. Et si tu as besoin d'être aidé, je suis là pour t'aider, pour t'accompagner, pour te coacher, pour t'amener à être la meilleure personne que tu dois devenir. Et tu peux devenir cette meilleure personne. Et pour devenir cette meilleure personne, tu dois prendre une décision ce soir. On ne fuit pas le problème, on l'affronte. On ne fuit pas ces problèmes, on les affronte. Parce que tu vas quitter Makori parce que tu as un problème et tu vas aller à Kumasi. Le problème sera encore là-bas. Tu vas quitter Kumasi, tu vas aller à Port-Boué. Le problème sera encore là-bas. Tu vas quitter Port-Boué pour aller à Trècheville. Le problème sera encore là-bas. Tu vas quitter Trècheville, tu vas aller au plateau. C'est là même que le problème sera pire. Tu vas te dire, c'est parce que je suis au plateau. Tu vas aller à Cocody. Tu feras les 10 communes d'Abidjan. Le même problème sera là. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Le même problème sera là tout simplement parce que tu ne l'auras pas résolu. C'est simple. Est-ce que vous savez pourquoi parfois on constate que il y a des montagnes d'ordures stockées quelque part? Chaque fois que les gens jettent des ordures, ils ne s'imaginent pas qu'ils sont en train de créer de l'immondice. Donc on jette et à un moment donné, waouh, ça devient une montagne devant nous. Apprends à affronter la difficulté. Assume la situation dans laquelle tu es. Assume le problème dans lequel tu es. Peut-être as-tu eu une église en tant que pasteur. As-tu eu une communauté en tant que berger. As-tu eu une entreprise en tant qu'entrepreneur. As-tu eu un commerce en tant que commerçant. Et tout cela est tombé. Tout cela a commencé à être difficile. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Abandonner, c'est donner au diable. Parce que dans abandonner, il y a donner. Quand tu abandonnes, tu laisses un processus en cours être récupéré. Tu dois tenir bon jusqu'au bout. Tu dois tenir bon jusqu'au bout. Peut-être que ce soir, tu es un entrepreneur. Peut-être que ce soir, tu es une femme au foyer. Peut-être que ce soir, tu es un homme qui croit un rêve. Et parce que ce rêve est confronté à des difficultés, parce que ce rêve est confronté à des obstacles terribles, et tu te dis, sûrement ce n'est pas ma voie. Non, ne dis pas cela. Continue de percer. Persévère, parce que, écoute, dans persévérer, il y a percer et vous verrez. Percez et vous verrez. Donc, des fois, la persévérance est comme une sorte de sonde qui te permet. Il y a un outil comme ça s'appelle le marteau-piqueur. On utilise pour casser des murs ou casser la route. Le marteau-piqueur. La persévérance, c'est un marteau-piqueur. Si tu persévères dans certaines situations, tu tiens bon dans certaines situations, vaille que vaille, boum, le problème saute et tu obtiens ton résultat. Et tu obtiens ton résultat. Chaque fois qu'une femme est sur le point d'accoucher, elle est dans un état critique. Elle est entre la vie et la mort. Cette situation par laquelle tu passes est un état critique parce que quelque chose doit naître. Quelque chose doit naître. Chaque fois qu'une naissance doit se faire, que ce soit dans le monde animal ou dans le règne humain, c'est un moment délicat. C'est un moment de vulnérabilité. Mais vulnérabilité ne veut pas dire faiblesse. Vulnérabilité ne veut pas dire défaite. La sagesse, c'est parfois d'accepter que tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Parce qu'au final, lorsque tu passes par là, tu as un témoignage. Tu as des choses à raconter. Écoutez, dans votre vie, vous aurez soit deux choses. Vous n'avez pas trois. Il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit vous laissez des taches, soit vous laissez des traces. Si vous laissez des taches, personne ne veut vous approcher. Parce que les taches, personne n'en veut. Parce que les taches, c'est salissant, c'est souillant. Mais tous ceux qui abandonnent, tous ceux qui laissent tomber au premier échec, tous ceux qui laissent tomber à la première difficulté, qu'est-ce qui se passe? Ils laissent des taches.
Ils ne sont pas intéressants. Ils fuient devant la difficulté. Mais ceux qui laissent des traces, c'est des creuseurs. C'est des gens qui creusent. C'est des personnes qui sont dans ce que j'appelle, ils sont dans le BTP de la vie. Ils sont dans le bâtiment et les travaux publics. C'est des ouvriers. Ils ouvrent les routes. Ils ne cherchent pas une route qui existe. Ils la créent. Ils ne cherchent pas une porte. Ils la créent. Ils sont des créateurs d'opportunités. Ils n'attendent pas les opportunités. Si tu es dans cette situation, il y a bien une raison pour laquelle tu es là. Et tu as besoin tout simplement de laisser Dieu aller jusqu'au bout avec toi. C'était votre serviteur, Jean-François Youmans, coach, formateur et guide spirituel. Si tu veux aller en profondeur sur les thèmes et les sujets que j'aborde, si tu veux creuser encore plus avec moi, je te donne rendez-vous tous les dimanches de 9h à 13h à la salle Indé à Cocody en face de l'école primaire Château d'Eau. Tous les dimanches de 9h à 13h. Spécial approfondissement. Spécial approfondissement. Nous allons parler de sujets extraordinaires. Ce dimanche par exemple, j'entretiendrai tous ceux qui seront présents de 9h à 13h. On aura plus de temps et on parlera de ce thème. Il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Pourquoi il n'aurait pas dû? Viens, ce dimanche, je t'invite. Développement personnel et spirituel. Quelque chose va bouger. Les lignes vont bouger. Quelque chose va se passer. D'ici quelques mois, tu seras méconnaissable parce que transformé, ton mindset va changer. Il y aura une révolution puissante qui va se produire dans ta vie et dans ton histoire. Ça a été un plaisir pour moi, un bonheur pour moi d'avoir fait ce Face Live avec toi. Maintenant, tu sais ces choses. C'est bien, mais pourvu que tu les mettes en pratique. Je t'encourage à partager ce direct. Je t'encourage à le regarder avec quelqu'un, à le partager avec quelqu'un qui peut-être passe par un moment et à qui cette parole peut faire énormément de bien. La garder, c'est manquer de générosité. Garder quelque chose qui t'a fait du bien, c'est manquer de générosité. Partage ce direct, relis-le, revisionne-le et je suis convaincu que ça te fera énormément de bien. Je répète, la sagesse, c'est parfois accepter de prendre un chemin détourné. C'est accepter de vivre une difficulté. C'est accepter de vivre une humiliation. L'humilité précède la gloire. Rendez-vous lundi. Nous développons un nouveau sujet lundi. Nous développons une troisième intelligence. Une troisième intelligence que nous allons développer à partir de lundi et toute la semaine. Je vous parlerai de cette forme d'intelligence. Prenez rendez-vous donc avec moi sur votre Face Live lundi à partir de 10h et dimanche de 9h à 13h. Nous sommes à la salle Indé. C'est à Cocody, non loin de la Locodrome, juste en face de l'école primaire Château d'Eau. Salle Indé, 9h, 13h dimanche. Et ça sera formidable. Ça sera enseignement, adoration, prière. Des moments inouïs, des moments extraordinaire. Si tu as du temps et que dimanche matin, tu es libre, peut-être as-tu fait ta messe samedi soir, viens dimanche. Hein, viens dimanche, ça pourra te permettre de me rencontrer aussi, d'échanger avec moi. Pourquoi pas? Allez, portez-vous bien. Moi, j'ai un rendez-vous, j'ai une invitation ce soir et je vais vous laisser maintenant. Mais prenez soin de vous et n'oubliez jamais ceci, vivez votre vie en mieux. À lundi, bye bye.